like a symphony. Just keep listening and practice when it starts. Les leçons que nous pouvons tirer de ces assises, c'est que les besoins de financement demeurent énormes dans la sous-région lorsqu'on parle de la diversification économique et de la transformation structurelle des économies. Deuxième constat, c'est que les mécanismes classiques de financement relatifs aux finances publiques sont en train de s'émousser. Les déficits budgétaires dans la sous-région tournent autour de 2,2% du PIB des États. Et donc, compter sur les seules ressources publiques pour financer les projets de développement va être un défi. Mais aussi, il se remarque une baisse de l'aide publique au développement avec des phénomènes récents. Il faut donc revisiter le cadre intégré de financement de nos États et donner de la place au financement innovant. Bien qu'il existe l'offre de financement et la demande de deux côtés, il y a un certain nombre de goulots d'étranglement liés à la capacité à préparer des projets bancaires. C'est-à-dire des projets qui répondent aux demandes des institutions financières, qui font que la plupart des requêtes soumises par nos États ne rencontrent pas l'assentiment, l'intérêt des institutions financières. Il a donc été opportun de pouvoir réunir les deux entités et de jouer le rôle traditionnel de la CEA, qui est celui de pont, pour pouvoir réaliser des engagements, parce qu'il y en a eu. Nous avons reçu une vingtaine de projets venus de différents groupes d'acteurs. Le premier lot est venu des États membres. Les États membres qui ont partagé des projets qui vont de financement de marchés de gros, de financement, du développement des bourses de matières premières et ainsi de suite, et d'autres, le développement des laboratoires d'assurance qualité et de normalisation des produits. Et alors que le deuxième groupe de projets est venu des organisations internationales, certaines agences des Nations Unies et consortiums d'agences des Nations Unies. Et le troisième groupe est venu de certains acteurs de la sous-région qui ne sont pas les États membres, mais qui sont aussi porteurs de projets. Et comme vous l'avez si bien dit, tous ces projets étaient à des différents niveaux de maturation. Et donc il y en a certains qui tout de suite là attirent l'intérêt des financiers, alors que d'autres demandent encore qu'un certain nombre d'étapes soient franchies. En termes d'études de pré-faisabilité, d'études de faisabilité, des documentations et des analyses préalables dans tout ça. Et donc les résolutions ont été spécifiques au niveau de développement et de maturation des différents projets. Certains ont rencontré tout de suite l'assentiment d'un acteur comme le Fonds international de développement agricole, qu'il s'agisse des projets de bourses de produits agricoles et des marchés de gros des produits agricoles du Cameroun, ou aussi qu'il s'agisse de certains laboratoires, des laboratoires d'analyse de la qualité de normalisation des produits qui ont rencontré l'intérêt de la Banque africaine de développement, mais aussi de l'ONIDI, de l'Organisation des Nations Unies de développement industriel. Non seulement en termes de financement, mais en termes d'accompagnement dans le peaufinement de la qualité des produits. D'autres projets ont reçu des recommandations, des reformulations, des coordinations, des massifications pour pouvoir attirer l'intérêt des partenaires. Les deux grands projets que la CEA a discuté d'entrée de jeu, c'est les projets sur la chaîne de valeur de l'économie bleue dans la sous-région, avec les ambitions du Cameroun à développer un institut régional d'études et d'accompagnement des industries bleues qui a rencontré l'assentiment non seulement de la Banque africaine de développement, des intérêts de la Banque mondiale et aussi de l'Union européenne. Et l'autre projet, c'est celui sur les petites et moyennes entreprises. L'accompagnement des petites et moyennes entreprises, un projet qui a commencé à la République centrafricaine et pour lequel nous avons l'ambition d'extension au niveau de la sous-région. Là aussi, il a rencontré l'intérêt de beaucoup d'acteurs, soulignant la nécessité, qui est une forte recommandation de la Réunion, d'envisager les processus de co-création de projets, de co-développement des projets et de co-financement. Et donc mettre ensemble un groupe, un consortium de financiers qui accompagneront ces projets, mais ces projets ont été validés par les États membres et en tant que tel, appeler la CEA à les peaufiner et à continuer le dialogue avec les institutions financières pour pouvoir le financer. Définitivement, elle va se pérenniser. Ça a été la demande de toutes les parties prenantes dans la réunion. Et donc, la CEA va jouer ce rôle de façon beaucoup plus pérenne.
Et nous pensons qu'elle peut se faire de deux manières. Elle peut se faire de façon pérenne et annuellement. À l'occasion de notre réunion statutaire, on pourrait avoir une session qui est consacrée à ces questions de financement et où nous pourrons étendre la participation aux institutions financières qui viendraient alors rencontrer nos États et proposer aux États d'avoir la possibilité d'avoir les B2B pour continuer à discuter de leurs projets. Ce serait aussi l'occasion d'évaluer les progrès déjà réalisés sur le processus qui a été défini par rapport à un certain nombre de projets.